Si tu es à deux doigts d'étrangler ton mec ou ta meuf à cause du reconfinement, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Cauchemar dans mon couple spécial reconfinement. Parce que oui, le reconfinement, ça touche beaucoup de gens, mais ça touche aussi les couples. Être obligé de rester enfermé avec la même personne sous le même toit, ce n'est pas forcément facile. Alors tu me diras, il n'y a pas forcément besoin d'être confiné avec son mec ou sa meuf pour que ce soit pas facile. Il y en a qui pètent déjà des câbles avec leurs parents, leurs cousins, leurs frères et leurs sœurs, je comprends. Mais aujourd'hui, on va parler des couples. Celles et ceux qui n'en peuvent plus de leur conjoint à cause du reconfinement. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelles sont vos galères de couple, quel rapport ça a avec le confinement et qu'est-ce qui fait que t'es en train de péter un câble quoi. On va essayer de sauver tous ces couples qui sont sur la corde, c'est parti. On démarre avec Alphonse qui pète un plomb parce que il est juste à 40 km de sa nana, il est pas confiné avec elle et sa Gertrude elle veut absolument respecter le confinement et en soi elle a raison mais lui ça lui fait trop mal au cœur, je te lis son histoire. Hello Nad, ma copine et moi sommes en couple depuis peu de temps, depuis à peu près début août. Ah, mon anniversaire, j'adore. On s'est connus grâce au premier confinement parce qu'on avait trouvé un job au même endroit. Ah, trop cool, trop bien. Comme je suis à la fac, j'ai des cours en ligne, donc je suis rentrée chez moi dans le sud et elle, comme elle est en BTS, elle a encore cours au lycée. En temps normal, quand je suis à la fac, on est séparés par plus de 300 km. Mais là, on est séparés par seulement 40 km. Puisque du coup, elle est chez elle et lui est chez lui. Et moi, ce qui me fait rager, c'est qu'elle veut absolument respecter le confinement à la lettre et donc elle ne veut pas qu'on se voit même pas 5 minutes. Moi, je demande juste un petit peu d'amour et de tendresse. Je souffre beaucoup de cette situation. J'espère que ça va vite s'arrêter pour que je puisse la serrer dans mes bras. #cauchemar. Oh mon pauvre Alphonse. Mais alors, je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire en démarrant cette vidéo. Tu sais, moi je pensais à des gens qui allaient se taper sur la gueule, qui démarraient une engueulade pour un sujet nul. Mais là, mon pauvre Alphonse, oh non. Mais c'est trop triste ce qui t'arrive. On va remettre un peu de luminosité pour la peine. Regarde, même Booba, il est triste pour toi. Mon Alphonse, en soi, ta copine, elle a raison. Même si c'est clairement pas le cas de tout le monde, l'idée d'un confinement et d'un reconfinement aussi, c'est de respecter les règles. Et donc, éviter de voir les personnes qu'en principe on ne voit pas. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu as toujours respecté à 100% le confinement parce que, tu sais, pendant le premier confinement, tout le monde était là genre ouais il faut rester chez soi gna 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 et tout et il y avait ceux qui effectivement respectaient vraiment les règles et honnêtement il y avait beaucoup de gens qui ne respectaient absolument pas le confinement et je le sais parce que du coup les gens qui prennent rendez-vous sur mon site me disent oui non mais bon voilà c'était le confinement mais c'est vrai qu'on se voyait quand même. J'étais là ouais bon c'est le dit ce qui est fait est fait. Dans l'idée mon Alphonse, ta Gertrude elle a raison, c'est bien de respecter le confinement. Maintenant ce que je comprends pas c'est pourquoi vous ne vous êtes pas confinés ensemble puisque elle va au lycée tous les jours et que toi t'es obligé de rester chez toi. Pourquoi tu vas pas chez elle ou elle chez toi? Enfin, pourquoi tu n'es pas allé chez elle ou elle chez toi au début du confinement? Comme ça elle a raison, elle aurait pu respecter à 100% le confinement et toi aussi du coup parce que effectivement je comprends ta position, c'est ta copine, donc tu te dis c'est bon quoi, c'est important que je la voie, confinement ou pas, j'ai envie de la voir et oh comme je te comprends, j'ai une telle empathie pour les gens qui ne sont pas confinés avec leur moitié, honnêtement moi je ne pourrais pas. Donc chapeau vraiment de sa part et de la tienne du coup puisque t'es obligé de respecter le confinement malgré ça. Mais si jamais une situation pareille se reproduit, les gars, les meufs, pensez à vous confiner ensemble en fait si vous souffrez de la séparation. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais Nat c'est pas possible et tout. Honnêtement, à circonstances exceptionnelles, solution exceptionnelle tu vois. Même si on habite tous les deux chez nos parents, peut-être que nos parents peuvent faire un effort ou j'en sais rien. Il s'agit simplement de discuter avec eux. Mais là, mon pauvre Alphonse, malheureusement, tout ce que t'as à faire, c'est prendre ton mal en patience et attendre, quoi. Il y a pas d'autre solution. Ta Gertrude, j'imagine que c'est pas au milieu du confinement qu'elle va te dire bon bah ok, d'accord, c'est bon, j'en ai marre de respecter le confinement, on va se voir. Même si je me doute bien que c'est ce que tu espères secrètement. Donc attends, hésite pas à dire à ta copine que t'es en manque d'amour, que t'as besoin de son affection, que t'as besoin qu'elle t'en témoigne un peu plus que d'habitude, puisque bon, ok, on respecte le confinement, il y a pas de problème, c'est même ce qu'il faut faire et c'est très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Et il y a du passage dans la Creuse, hein. Il y a des avions, les tracteurs, les motos, les trucs, les machins, les vaches. Il y a du people, hein. Bref, pour en revenir à nos moutons, mon Alphonse, nos moutons, la Creuse, lol. Hésite pas à lui dire à ta copine que t'as besoin de beaucoup plus d'affection, de beaucoup plus de témoignages d'amour, puisque justement vous ne pouvez pas être ensemble et que c'est lourd à porter pour toi. J'espère de tout mon cœur qu'elle saura comprendre cette situation-là pour toi, parce que d'après ce que tu me racontes, toi tu dois être un bon bisounours. Elle, peut-être qu'elle est un petit peu plus indépendante, sinon elle aurait jamais réagi comme ça, je pense. Mais voilà, essaie de faire en sorte qu'elle comprenne ce que tu ressens pour peut-être trouver un compromis, ne serait-ce que par beaucoup plus de témoignages d'amour, ça te fera du bien et t'en as besoin. Courage Alphonse. On enchaîne avec Gertrude qui a une histoire toute particulière que je n'ai jamais traitée en vidéo. Elle a pas vraiment le même niveau de vie que son mec, ils sont confinés ensemble, ils sont en couple depuis 2 ans et demi, tout se passe très bien. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle est en couple. Mais comme son mec a un rythme de vie plus modeste qu'elle, à chaque fois qu'elle dépense des sous, elle se sent un peu mal à l'aise ou alors lui se sent mal à l'aise parce que du coup il a l'impression de profiter. Je te lis son histoire, c'est très intéressant. Hello Nad, mon copain et moi sommes ensemble depuis plus de 2 ans et nous faisons notre 2e confinement à 2. Et ça c'est trop chouette. Pour moi c'est la première fois que je suis en couple et ça se passe tellement
tellement bien, on vit dans un rêve. Nos familles viennent toutes les deux de classes très modestes et nous avons grandi en regardant nos parents économiser chaque centime. Sauf que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, puisqu'au décès de mon père, j'ai touché une petite somme d'argent qui me permet de profiter de ma vie étudiante sans me soucier de mes sous. Ok, donc ça crée du coup une différence de niveau de vie entre vous deux. Je ne dépense pas n'importe comment, mais j'aime bien acheter de beaux cadeaux à mes proches. J'aime bien commander Uber Eats de temps en temps et ne pas me restreindre quand je fais mes courses. Sauf que voilà, pour mon Alphonse, c'est plus compliqué de me voir dépenser pour lui. Je ne lui demande évidemment pas de dépenser comme moi, mais je vois que ça le met mal à l'aise quand je paye presque toujours les courses et surtout quand je lui offre des cadeaux à plus de 20 €. Très souvent d'ailleurs, je mets plus d'argent dans ses cadeaux que ses propres parents. Sauf que voilà, moi pendant ce confinement, j'ai besoin de mes petits plaisirs. Que ce soit en bouffe ou louer un film ou acheter un jeu vidéo, j'en ai besoin. Sauf que je vois que ça le met mal à l'aise parce qu'à chaque fois, il ne peut pas faire la même chose en retour. Pareil, son anniversaire arrive bientôt, je lui ai offert un cadeau à 130 €, j'ai peur qu'il m'assassine. Voilà pour mon histoire, j'espère que tu pourras m'aider. Continue tes vidéos, signé Gertrude, #cauchemar. Ah, ma Gertrude, c'est tellement délicat cette question de l'argent. Qu'on vienne ou pas du même milieu, entre guillemets, à partir du moment où on a deux rythmes de vie différents, c'est vrai que parfois c'est difficile à accepter, que ce soit pour l'un ou pour l'autre en fait. Que ce soit dans ton cas où actuellement t'as un petit peu plus de sous que ton mec et du coup t'as un rythme de vie un petit peu plus aisé, on peut le dire. Tu te fais plaisir, t'hésites pas à louer un film, à te commander un petit Uber Eats de temps en temps. Bref, comme tu peux te le permettre, t'es une bonne vivante et en soi, personne ne peut te le reprocher. De l'autre côté, il y a ton Alphonse qui lui économise chaque centime, comme ses parents, qui fait très attention et du coup forcément, étant donné qu'il économise tous les jours, s'il voit que tu dépenses 20 balles, 100 balles pour un cadeau ou un truc comme ça, il se dit oh, mais mon Dieu, mais garde tes sous, mais fais attention. Et comme on peut le comprendre, il a été éduqué comme ça et il est lui-même dans cette situation-là. Donc forcément, il a les signaux d'alerte en permanence au rouge et donc il se dit waouh, il faut faire attention aux sous. Et donc au final, ma Gertrude, toi ton souci c'est comment faire pour qu'on arrête d'être mal à l'aise l'un comme l'autre par rapport à ça. Comme tout bon problème dans un couple, je pense que la meilleure des solutions c'est d'en discuter. Oui, tu as touché une somme d'argent qui te permet de vivre ta vie étudiante sans trop te poser de questions, grand bien te fasse. Mais c'est pas une raison pour que Alphonse ça le culpabilise. C'est-à-dire que vous êtes ensemble. Par exemple, tu vois, tu me racontes que tu aimes bien louer un film ou acheter un jeu vidéo ou commander Uber Eats. Que ce soit regarder un film ensemble, jouer à un jeu vidéo ensemble ou manger Uber Eats ensemble, dans tous les cas, oui, tu l'achètes parce que ça te fait plaisir. Mais ce qui te fait plaisir là-dedans, c'est aussi de le partager avec Alphonse. Si t'étais toute seule, t'aurais peut-être moins envie de te louer un film ou t'aurais peut-être moins envie de manger Uber Eats ou t'aurais peut-être moins envie de jouer à ce jeu vidéo là. Ce qui t'intéresse, c'est de partager ça avec Alphonse. Et c'est ça qu'il faut que tu lui expliques à ton mec. C'est évidemment pas pour jouer la grande princesse que tu payes les courses ou que tu payes le film ou que tu payes le Uber Eats. Non, tu payes les courses parce que tu sais que ça va l'aider, parce que tu peux te le permettre et parce que ça te fait plaisir. Ça, il faut absolument que lui le comprenne. Maintenant, attention, toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Alphonse, c'est pas une michto. Il a pas envie de profiter de ton argent. Et tu vois, autant quand tu me parles du film à louer, du Uber Eats, du jeu vidéo, etc., je me dis, bon, bah, tu le payes, ok. C'est des extras. Et comme lui peut pas vraiment se le permettre, tu le payes avec plaisir, puisque, bah, c'est ta décision et puis ça te fait kiffer. Booba. Ce petit chien fait beaucoup trop de bruit, va chercher. En revanche, côté courses par exemple, étant donné que ce sont des choses absolument nécessaires et essentielles, ce mot est à la mode, je comprends parfaitement que ça le mette mal à l'aise que tu payes 100% des courses. Parce que si t'étais pas là, il devrait les payer, les courses. Et là, comme t'es là, tu les payes. Donc peut-être que pour essayer de mieux le comprendre, ton copain, tu peux essayer de te mettre à ta place. Rends-toi compte qu'évidemment, il est capable d'apprécier les cadeaux que tu lui fais. Même si c'est un cadeau à 130 balles, tu vois, c'est pour son anniversaire, t'as voulu lui faire plaisir, c'est ton problème. Maintenant, concernant les courses par exemple, bah ouais, je comprends qu'il soit mal à l'aise. Parce que comme je te disais, étant donné que c'est une dépense nécessaire et comme obligatoire, tu vois, il faut manger, t'es obligé de faire les courses. Peut-être que du côté des courses, tu pourrais essayer de faire en sorte de partager un petit peu plus. Alors je te vois venir à 1000 km, ouais mais moi j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie d'acheter ça, et lui il veut pas. Ok, pas de problème. Dans ce cas, peut-être que vous pouvez mettre à part les courses essentielles, genre la bouffe et les produits ménagers, tu vois, et tout ce qui est accessoire, du style t'as trop envie de t'acheter tes danettes qui coûtent une fortune, ou ton saumon fumé qui coûte une fortune et que t'adores, ça peut-être que tu peux le payer, mais les courses essentielles peut-être que vous pouvez quand même faire moite-moite. Parce que c'est important pour lui comme pour toi de toute façon à long terme qu'il n'y en ait pas un qui profite de l'autre. Encore une fois, les extras, si ça te fait plaisir de les payer, puisqu'encore une fois c'est pour les partager avec lui et que lui ne peut pas se le permettre, oui évidemment paye-le. En revanche, pour ce qui est des dépenses essentielles, type les courses, les factures, etc., non, je pense qu'il vaut mieux que vous partagiez parce que sinon je comprends parfaitement son sentiment de je suis en train de michetonner et j'ai pas envie de le faire mais on me l'impose. Tu vois la différence? Discute-en avec lui de toute façon, hein. C'est la meilleure des choses à faire, mais merci pour cette question parce que c'est très intéressant, j'en avais jamais parlé sur ma chaîne et je pense que ça pourra faire réfléchir certaines personnes. Allez, on passe à l'histoire suivante. Aïe aïe aïe, Gertrude elle est dans une histoire où elle ose pas trop ouvrir les yeux et du coup elle me dit Nad, tu crois que je dois ouvrir les yeux là? Ça y est, c'est le bon moment? Ouais. Je te lis son histoire. Coucou mamie Nad. Yo Gertrude. J'ai 21 ans et j'ai un gros souci avec mon copain avec lequel je suis depuis 2 mois. Alors déjà, si t'as des soucis avec ton copain alors que ça fait que 2 mois que vous êtes ensemble, ça pue. Tant de lumière.
Il ne fait plus aucun effort, même pendant le confinement. Il travaillait tôt le matin, il savait jamais quand il rentrait. Il laissait mes messages en vue et il ne me répondait pas. Il me disait qu'il était fatigué, mais surtout monsieur n'est jamais fatigué pour jouer à ses jeux vidéo. Classique, on connaît. Je lui en ai parlé, mais il est souvent sur la défensive et il me dit qu'il ne sait pas comment entretenir la flamme. Mais c'est pas une question de savoir comment entretenir la flamme ou pas. Soit t'as envie de le faire et tu fais des efforts, soit t'as pas envie de le faire et tu fais pas d'efforts. Là, clairement, le garçon, il en a pas envie. J'ai malheureusement une piscine affective à remplir et lui ne me la remplit qu'avec des petits verres d'eau. J'en ai assez de me plier en quatre pour être la copine parfaite et qu'il semble ne rien remarquer. Est-ce que je dois le quitter? Gertrudise-moi, s'il te plaît, gros bisous. #cauchemar. Mais ma pauvre Gertrude, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es en couple avec un mec qui ne se soucie absolument pas de votre relation. Par contre, toi, tu portes tout le poids de cette relation sur tes épaules. Tu l'as écrit dans ton message. J'en ai assez d'essayer d'être la copine parfaite pour un connard qui s'en bat les couilles. Désolée, je suis vulgaire, mais c'est la vérité. Mais tu m'étonnes, Gertrude, arrête d'essayer d'être parfaite pour quelqu'un qui s'en bat les reins d'essayer d'être parfait pour toi. Parce que l'excuse du non, mais moi je ne sais pas comment entretenir la flamme, alors celle-là, on me l'avait jamais faite. Elle est absolument extraordinaire. J'ai envie de dire, fallait y penser. Non, mais c'est pas ma faute, je ne sais pas comment entretenir la flamme. Eh ben, casse-toi, connard. Non, mais Gertrude, faut que t'arrêtes là. Stop. De toute façon, le panneau de signalisation bien connu du je suis fatiguée pour passer du temps avec toi. Par contre, je suis surtout pas fatiguée pour jouer à mes jeux vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut très simplement dire que le mec est beaucoup plus intéressé par ses jeux vidéo que par toi. Alors attention, ça peut arriver une ou deux fois dans l'année, tu vois, que ton mec te dise je suis fatigué, j'ai pas envie de parler et qu'il ait de l'énergie pour jouer à ses jeux vidéo. Attention, faut pas faire une généralité. En revanche, si c'est tout le temps le cas, c'est-à-dire non, je suis fatigué pour toi, par contre mes jeux vidéo, je reste up all night jusqu'à 3h du matin, voire 5, voire 6. Non, c'est que là, il y a un problème. Et là, c'est exactement ce qui t'arrive, ma Gertrude. Ton mec, il en a marre de toi, il a pas envie de se péter les reins à essayer de te faire la conversation, à essayer d'être sympa avec toi et encore moins à essayer de s'occuper de toi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux jeux vidéo pendant que toi t'es bien sympa. Et attention, j'imagine qu'il y a du monde pour la bagatelle, évidemment. La bagatelle, c'est une façon élégante de dire faire l'amour. Donc ma Gertrude, dois-je le quitter ou non? J'ai envie de te dire, t'as déjà essayé de lui en parler, monsieur est sur la défensive, parce que oulala, attention, toi t'as intérêt à être parfaite, mais moi je ne me remets pas en question. Bien sûr qu'il faut que tu te casses, Gertrude. Et toujours pareil, il faut mettre les choses en perspective. Tu m'expliquerais que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et que là, en ce moment, vous traversez une passade où justement il y a ces problèmes-là. Je te dirais, bon, bah essaie d'en discuter, essaie d'un peu de sauver ton couple, tu vois. Là, c'est au bout de 2 mois. La passion dans un couple, c'est censé durer 3 ans. 3 ans. Bon, alors parfois un petit peu moins, parfois un peu plus, tu vois. Mais la passion, c'est 3 ans. Donc si au bout de 2 mois, il y a déjà plus rien, mais casse-toi, Gertrude, c'est que ça sert à rien. Le mec, il répond pas à tes messages, il te dit pas quand il rentre, il te parle pas, il fait que jouer à ses jeux vidéo, mais qu'est-ce que tu fous, Gertrude? Casse-toi! C'est pas du tout avec ça que t'as envie de sortir. T'as envie de sortir avec un mec qui t'écoute, qui est là pour toi, qui s'intéresse à toi, qui fait des efforts pour toi. Pas avec cette espèce de chiffre-molle qui sait pas entretenir la flamme. Non mais pitié quoi. Casse-toi, ce mec ne vaut pas la peine. Ciao. Ça, c'est une histoire bien tristoune qui va intéresser tous celles et ceux qui sont en relation à distance pendant ce confinement. Gertrude, elle n'est pas française, donc elle a dû partir se reconfiner dans son pays, sauf que son mec, il est français, il est confiné en France, et c'est très compliqué pour elle de supporter la distance, puisque d'habitude, ils sont toujours ensemble. Je te lis son histoire. Hello Nad. Le reconfinement a fait qu'on a dû se séparer physiquement avec mon copain parce que je suis étrangère. J'étudie en France normalement, mais j'ai quand même dû retourner dans mon pays. Alors est-ce que tu as dû ou est-ce que tu as choisi? Ce n'est pas la même chose, mais bon. Les faits sont là. Comme normalement on passe tout notre temps ensemble, je le vis très difficilement. Même si on parle chaque jour sur vidéo chat, c'est pas le même. J'ai perdu toute motivation pour travailler, il me manque terriblement. Est-ce que tu as des conseils pour surmonter cette situation? #cauchemar. Alors, ma Gertrude, comme je comprends ta situation, tu es forcée d'être en relation à distance avec ton mec alors que d'habitude vous êtes comme ça. C'est l'enfer. Tu fais vraiment partie des gens pour lesquels j'ai une empathie incroyable parce que t'es juste séparé de ton amour, t'es séparé de ta moitié, c'est terrible. Ah vraiment, je ne souhaite ça à personne. Encore pire si t'es un bisounours, mon Dieu, quel enfer. Donc ma Gertrude, tu arrives plus à travailler, vous discutez quand même par vidéo chat, mais c'est plus le même et tout. Ah, comme je te comprends. Évidemment que c'est plus le même. Vous avez l'habitude d'avoir un lien réel et là vous essayez de le garder mais de façon virtuelle, donc forcément c'est pas la même chose. Vous avez l'habitude de vous voir, de vous toucher, de vous parler en vrai et évidemment que la caméra ne te permet pas de transmettre tout. Ce serait merveilleux. Donc ma Gertrude, comment surmonter cette situation? À part compter les jours, j'ai pas grand chose à te conseiller. Et le pire, c'est qu'en plus, dans cette situation, on peut pas vraiment compter les jours parce que au jour où je fais cette vidéo, on est le lundi 23 novembre, donc Macron est censé parler demain. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas. Dis donc, petit chien! Il vient me montrer sa balle normale. Pour l'instant, on sait toujours pas combien de temps ça va durer ce confinement et c'est long et c'est pénible, surtout si t'es séparé de ta moitié. Donc compter les jours, ça fonctionne pas forcément. En revanche, ma Gertrude, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que ta relation, c'est censé être du bonus, c'est censé être du plus. Donc si ça commence à t'empêcher de travailler, ce n'est pas une bonne chose. Si t'arrives pas à te concentrer, à la limite, tu sais quoi? Arrête de bosser, appelle ton mec, dis-lui j'ai un coup de blues, je me sens pas bien, j'arrive pas à travailler, tu me manques, gna gna gna. Là, ton mec, il va te rebooster, il va te donner de l'amour, il va te dire mais t'inquiète pas, ma chérie, gna gna gna. Et là, tu raccroches et tu recommences à bosser. Peut-être que tu peux faire cet exercice
exercice plusieurs fois d'affilée. À chaque fois que t'as un coup de blues, hop, tu l'appelles. Et même si ça t'arrive 3 fois dans la même journée, tu peux le prendre avec humour en lui disant oh mais je suis désolée mais j'arrive toujours pas à me concentrer, tu me manques trop, je suis trop triste, et gna gna. Fais part de tes doutes, fais part de tes peurs à ton mec. Sois honnête avec lui, sois transparente avec lui. Parce que tant que t'es pas transparente, il va pas pouvoir comprendre ce qui se passe de ton côté et donc il va pas pouvoir t'aider. Donc dis-lui les choses à ton mec. Et attention, c'est pas parce que t'es déprimée et ultra triste d'être loin de lui que t'es obligé d'être plombante, tu vois. Tu peux prendre les choses avec humour encore une fois. Tu peux lui dire en rigolant putain, je suis au fond du seau, j'en ai marre, t'es tellement loin mon amour, nanana. Ça permettra de rendre les choses un petit peu plus légères, mais le résultat sera le même. Il va comprendre le message et il va venir te rassurer. Et ça c'est très important. Donc premier point, sois très honnête avec ton mec. Dis-lui les choses. Maintenant tu m'expliques que c'est pas le même par vidéo chat, et évidemment. Et ça pour le coup, c'est toi qui vas devoir prendre sur toi sur ce point-là. Il faut absolument que tu acceptes que non, ta relation virtuelle n'est pas la même que ta relation en vrai. Sinon, chaque être humain aurait des relations virtuelles, tu vois. Évidemment, ça n'apporte pas la même chose, mais ça, il faut que tu l'acceptes. Non, quand on n'est pas ensemble, on ne vit pas la même relation que quand on est à distance. L'important, c'est que tu vois que ton mec est là, qu'il est présent virtuellement, que si tu as besoin de lui, si tu as besoin d'un boost au moral, il est là, il t'envoie de l'amour, et c'est tout ce qui compte. D'autant plus que, élément supplémentaire pour faire en sorte de mieux supporter encore ce confinement loin de ton mec, c'est un sacré test. Parce que comme tu le sais, la distance, ça favorise l'effet papillon. L'effet papillon, si tu connais pas, c'est l'idée selon laquelle un papillon bat des ailes d'un côté de la Terre et de l'autre côté, c'est un raz-de-marée. À partir du moment où tu es à distance avec ton mec ou ta meuf et qu'il y a une petite embrouille, ce qui n'aurait duré que 5 minutes dans la vraie vie, ça prend des proportions incroyables parce que justement, on a le manque affectif, on a la peur, on ne se voit pas, donc l'engueulade devient forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, on s'inquiète beaucoup plus. Bref, la distance, c'est un très bon test pour le couple. Donc ma Gertrude, essaie simplement de voir la coupe à moitié pleine. Et Booba fait bouger cette vidéo. Essaie de te rendre compte que la situation est exceptionnelle, évidemment, mais surtout, ça ne va pas durer 1000 ans. Au pire, ça va durer quoi? Jusqu'à début janvier, parce qu'il faut pas qu'on passe les fêtes ensemble, parce que sinon, l'effet du confinement n'aura servi à rien, j'en sais rien, j'imagine, tu vois. Dis-toi qu'au pire du pire, ça va durer jusqu'au 15 janvier. Et puis si jamais ça dure encore après le 15 janvier, bon bah c'est pas grave. Ce sera quoi? Une semaine, 2 semaines de plus. Essaie de compter les jours de cette façon-là, même si c'est de façon incertaine, au moins ça te donne un objectif, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'avancer dans le brouillard, c'est difficile. Donc pour résumer, appuie-toi sur ton mec, sois honnête avec lui, et vois la coupe à moitié pleine. Ça ne va pas durer pour toujours, et ton amoureux, il t'aime comme tu l'aimes toujours. Courage, ma belle. Oh waouh, Gertrude, elle a un Alphonse, il mérite 2 claques dans sa gueule. Je te lis son histoire. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, mais je suis un peu échaudée par ton histoire là. Tout allait pour le mieux avec mon copain entre les 2 confinements et au début de celui-ci. Mais au bout de quelques semaines de reconfinement, je manque d'attention puisqu'il n'aime pas qu'on s'appelle, que ce soit au téléphone ou en visio ou quoi que ce soit. Le mec n'aime pas appeler sa meuf. C'est bizarre. Concernant les messages, on en échange régulièrement, mais très peu en dehors d'un bonne nuit parce qu'il est en prépa et il travaille beaucoup. Alors ok, t'es en prépa, tu travailles beaucoup, pas de problème. Tu peux te lever à 5h du matin et te coucher à 23h pour travailler. Ça n'empêche pas que tu es capable d'envoyer un petit peu plus qu'un bonne nuit, il me semble. Hein. J'ai l'impression de ne pas vraiment interagir avec lui et donc de me détacher et j'ai peur de ne plus l'aimer autant qu'avant. Mais c'est plutôt une bonne chose, ma Gertrude, parce que vu ce qu'il t'apporte ce garçon, le week-end dernier je lui en ai parlé et aussi de plusieurs choses qui me pèsent pas mal pendant le confinement et il a été très peu compréhensif. Il m'a dit qu'il y avait pire dans la vie et qu'il y avait personne qui était mort. Putain mais il mérite des claques ce mec. Je suis perdue dans ce que je ressens. Est-ce que je devrais prendre sur moi jusqu'au déconfinement en espérant que les choses s'arrangent comme au premier confinement? #cauchemar. Mais ma Gertrude, tu te rends compte de ce que tu me racontes? C'est ton mec, donc ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, j'imagine. Ça doit faire quoi, entre 6 mois et 1 an. Le mec, tu lui expliques que t'es triste, t'es malheureuse, t'es en train de te détacher de lui parce que il t'envoie pas assez de messages, que t'as pas assez d'attention. Alors ok, il est en prépa, pas de problème, tu vois. Je sais qu'en prépa, t'as besoin de bosser un truc de fou, mais c'est toujours pareil, c'est une question de priorité. Évidemment, la prépa et tes études sont ta priorité à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Mais ta deuxième priorité, si c'est ta meuf, dès que t'as une pause, dès que t'as un moment pour toi, t'écris un message à ta meuf ou à ton mec d'ailleurs. En revanche, si ton mec ou ta meuf, tu t'en fous un petit peu et que c'est clairement pas ta priorité parce que ta priorité c'est plutôt, j'en sais rien, de regarder la télé ou d'écrire à tes potes ou de picoler un petit coup, bah forcément, t'as pas le temps pour ta meuf ou ton mec. Là, c'est exactement ce qui se passe dans la vie d'Alphonse. Hein. C'est-à-dire que oui, ses cours passent en premier, c'est tout à fait normal, surtout à ces âges-là, que les études passent en premier. Une histoire d'amour quand on est un jeune adulte, c'est merveilleux, mais on sait jamais trop si ça va durer. C'est normal de faire primer son futur et ses études, tu vois. Mais le fait que tu passes complètement à la trappe, ma Gertrude, ça n'est pas normal. Et en plus, tu lui en parles et il dit bah ça va, personne n'est mort. Non mais merci. Ce qui est bien avec cette phrase-là, c'est que tu peux la sortir à toutes les sauces, sauf quand quelqu'un est mort. Dès qu'il se passe quelque chose d'un peu grave dans ta vie, bah ça va, personne n'est mort. Ah bah oui, merci, c'est vrai, je m'en étais pas rendu compte, personne n'est mort. Du coup, aucune raison d'être malheureux. Merci, salut. Non mais c'est quoi cette psychologie de merde? Là, tu me dis ah, est-ce que tu crois qu'il faut que j'attende la fin du confinement pour que ça s'arrange et tout? Honnêtement, à ta place, ma Gertrude, un mec si peu empathique qui s'en fout à ce point de mes états d'âme, mais
ciao. Après ça dépend, si ça se trouve toi tu t'en fous qu'on soit là pour te rassurer, peut-être que tu t'en fous aussi qu'on te fasse des câlins, qu'on soit gentil avec toi, qu'on te fasse des bisous, etc. Pour ma part en tant que bon bisounours, ce n'est pas mon cas, tu vois. J'aime bien les gens qui m'apportent de l'amour, qui me respectent, qui sont gentils, qui s'inquiètent pour moi. Enfin bref, des gens qui se comportent avec moi comme je me comporte avec eux, tu vois. Là dans ton cas, on est sur un mec absolument antipathique. Il s'en bat les reins de ce que tu ressens. Il s'en bat les reins de tes états d'âme et sa phrase fétiche c'est ah ça va, personne n'est mort. Donc à toi de voir ma Gertrude, si tu es heureuse avec quelqu'un qui te dit ah ça va, personne n'est mort, et ben reste avec ce garçon. En revanche, si comme moi t'as envie de lui mettre des claques dans sa gueule parce que c'est absolument insupportable de voir quelqu'un qui manque à ce point d'empathie, oui, casse-toi, ouais, casse-toi. Maintenant je te vois venir à 1000 km, non mais nade, entre les deux confinements, ça allait mieux, ça s'était arrangé, blablabla. C'est toujours pareil, ça me fait penser, tu sais, aux gens qui m'expliquent que leur mec ou leur meuf c'est des gros cons ou des grosses connes parce qu'ils font ça, mais, excuse suprême, on passe des bons moments quand même. À toi de voir ma Gertrude. Pour moi tout est une question d'équilibre et tu ne peux permettre qu'un très très faible pourcentage de choses négatives. Là j'ai l'impression qu'on est presque au 50-50, ce qui est énorme. Pour moi un équilibre c'est, allez, 5% de choses négatives et 95% de positifs. Toi t'es presque à 50-50 ma Gertrude, ça va pas du tout. Moi je sais que à ta place je me serais cassée rapidos. Si t'avais été ma meilleure copine, je t'aurais dit casse-toi, quitte-le, ce gros con. Maintenant, encore une fois, si ça te convient, à toi de voir. Mais juste comme ça, on ne se met pas en couple par défaut, juste comme ça. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cet épisode de Cauchemar dans mon couple spécial reconfinement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair et puis à relativiser un petit peu. On va baisser la luminosité parce que ce soleil revient. En tout cas, si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est important pour moi parce que ça me permettra de savoir que t'as aimé mon travail et c'est très important pour moi. Donc pouce bleu, ça prend une seconde et puis c'est gratuit, ça tombe bien. Si t'as envie de pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et si tu veux avoir une notification quand je sors mes vidéos, tu peux cliquer sur la cloche. Si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche. Et pareil, ça me fera ultra plaisir, donc surtout n'hésite pas. Si comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, mon logo est juste là, ce n'est pas pour rien. Et Booba est juste là également. Pourquoi il faut venir me suivre? Très simplement parce que c'est dans mes stories Instagram que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu viennes me raconter ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou alors que t'as envie de me raconter ton histoire mais que ça passe pas en vidéo et puis surtout qu'on puisse en parler en direct toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment, n'aie pas peur de me déranger. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en séance et d'essayer de trouver des solutions à vos soucis, donc n'hésite pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Ils sont là pour me soutenir, les abonnés de Diamant. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Tout le monde est très gentil, très sympa, très accueillant et surtout très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre et que t'as peur ou quoi que ce soit, pareil, surtout n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.